Et salut les petits brûlés, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la toute première vidéo Magic. Et aujourd'hui on se retrouve pour jeter un petit coup d'œil sur mon deck qui se joue en historique. C'est un deck qui se base sur différentes mécaniques, principalement celle de sacrifier des créatures ou permanents. Mais il y a aussi des mécaniques de regain de vie, d'infliger des blessures directement à l'adversaire. Tout ça se déroule autour de Obosh, le compagnon du deck. C'est un deck avec un compagnon. Obosh le perce-proie. Donc mon deck doit contenir que des cartes au coût impair. Donc 1, 3, 5, etc. etc. Et Obosh, une fois qu'il est sur le terrain, il va doubler les dégâts de blessures qu'infligent mes permanents. Voilà, il va tout le temps les doubler, que ce soit en combat ou si j'inflige des blessures directement à l'adversaire. On a un deck très fast, il se joue très rapidement. On n'a pas de cartes qui coûtent plus que 3, à part Obosh. Donc, je vais vous les présenter un par un et dire leurs effets. Pour ce qui est des mécaniques, on parlera de ça plus tard. Donc, commençons par la gauche. Tiens, le four de l'envoûteuse, il coûte 1 de mana neutre. C'est un artefact. Je sacrifie une créature en tapant le four de l'envoûteuse. Et je crée un jeton nourriture. Si l'endurance de la créature sacrifiée était supérieure ou égale à 4, je crée 2 jetons nourriture. Donc les jetons nourriture, c'est des jetons qui, pour 2 de mana neutre, je la tape, je sacrifie le jeton nourriture et je regagne 3 points de vie. L'orbe Zuralienne, un artefact pour 0. Je sacrifie un terrain et je gagne 2 points de vie. On va suivre par Vito, épine de la rose du crépuscule. À chaque fois que vous gagnez des points de vie, l'adversaire ciblé perd autant de points de vie. Pour 5, dont 2 noirs, les créatures que vous contrôlez acquièrent le lien de vie jusqu'à la fin du tour. C'est une créature qui coûte 3, dont 1 noir, et c'est une 1-3. D'ailleurs, hop là. Ayara, First of Logvein. Malheureusement, je ne l'ai pas en français. Qui, à chaque fois qu'elle ou une autre créature noire arrive sur le battlefield, le terrain, sous mon contrôle évidemment, chaque adversaire perd un point de vie et je gagne un point de vie. Je peux la taper et sacrifier une autre créature noire, piocher une carte. C'est une 2-3 pour 3 de mana noir. Le Diable du Carnage, un de mana neutre, un de mana noir et un de mana feu, donc rouge. À chaque fois qu'un joueur sacrifie un permanent, le Diable du Carnage inflige 1 de blessure à n'importe quelle cible. C'est une 3-3. L'Enjambeur du Malheur. Quand l'Enjambeur du Malheur arrive sur le champ de bataille, je crée un jeton 0-1 blanche chèvre. J'ai sacrifié une autre créature, regard 1. Échappé 5, dont 2 noirs, j'exile 4 autres créatures de mon cimetière, puis je la réinvoque et je mets 2 jetons +1/+1 sur elle. C'est une créature qui coûte 2 neutres et 1 noir. Donc là, il est en x3, mais normalement, c'est en x4. J'ai juste pas, malheureusement, reçu les dernières cartes. D'ailleurs, vous voyez qu'il y a un terrible proxy juste derrière également. Paf. Et c'est une 3-2. Rite du village. Pour 1 de mana noir, je vais, en tant que coup supplémentaire, pour lancer ce sort, sacrifier une créature. Et je pioche 2 cartes. Droit au premier né. J'acquiers le contrôle d'une créature ciblée avec un coût converti en mana inférieur ou égal à 3 jusqu'à la fin du tour. Je dégage cette créature. Elle acquiert la célérité jusqu'à la fin du tour. Ah, droit au premier né qui coûte 1 de mana feu, évidemment. Escouade chuchotante, qui est une créature, donc 1 de mana noir. Elle a pour 1 de mana neutre et 1 de mana noir une capacité active. Je vais chercher dans ma bibliothèque une autre escouade chuchotante et je l'invoque sur le champ de bataille engagé. Puis je mélange mon deck, évidemment. C'est une 1-1. Judith, diva du fléau, une légendaire. Elle coûte 1 de mana neutre, 1 de mana noir et 1 de mana rouge. Les autres créatures que je contrôle gagnent +1 d'attaque. Et à chaque fois qu'une créature non jeton que je contrôle meurt, Judith, diva du fléau, inflige 1 de blessure à n'importe quelle cible. C'est une 2-2. Pour finir, le familier du chaudron, 1 de mana noir. Quand le familier du chaudron arrive sur le champ de bataille, chaque adversaire perd 1 point de vie et vous gagnez 1 point de vie. Je peux sacrifier une nourriture, donc un jeton nourriture, paf, pour renvoyer sur le champ de bataille le familier du chaudron depuis mon cimetière. C'est une 1-1. Pour ce qui est des terrains, je vais les afficher maintenant là sur l'écran, paf, pouf.
comme ça. Et maintenant, on va pouvoir enfin parler des mécaniques de jeu. Alors voilà, je vais vous montrer donc l'aspect mécanique où on va venir sacrifier des permanents. Pour ce faire, j'ai fait un classement disons du potentiel de mécanique de chaque carte par rapport à la mécanique de sacrifice. Donc tout en haut, celles qui sont le plus présentes quand on parle de sacrifice avec mon deck. Au milieu, un peu moins. Et en bas, quasi inexistante, mais quand même toujours présente. Je crois qu'aucune carte de mon deck a été écartée, enfin évidemment à part les terrains, mais disons que toutes les cartes ont un lien avec le sacrifice, qui est quand même la mécanique principale de mon deck, c'est tout à fait normal. Et à côté, on va mettre Obosh, parce qu'il va venir intervenir quelques fois évidemment, mais il est un petit peu à part vu que c'est le compagnon. On va commencer par le haut, donc l'orbe zuralienne. Elle est très forte au niveau du sacrifice parce que je peux sacrifier un terrain, gagner 2 points de vie, et comme je sacrifie un terrain, je peux le sacrifier autant de fois que je veux. Ce qui veut dire que, avec le Diable du Carnage qui est très efficace, à chaque fois que je vais sacrifier un permanent, je vais infliger 1 de blessure à n'importe quelle cible. Donc je peux très bien sacrifier, si j'ai 5 terrains, et donc faire 5 fois son effet au Diable du Carnage. Évidemment, Obosh qui se ramène peut doubler les dégâts que Diable du Carnage va infliger. C'est pour ça que si je sacrifie par exemple en fin de partie pour essayer de finir la game 5 terrains, j'inflige donc 5, mais si le Obosh est sur le terrain, j'en inflige 10. L'enjambeur du malheur, il est un petit peu semblable à l'orbe zuralienne, parce qu'en fait lui aussi, il va pouvoir sacrifier en masse des permanents, mais des créatures en fait. Il peut sacrifier une créature et regarde 1, je peux faire autant de fois que je veux le sacrifice des créatures, c'est donc très efficace, et dans le même but que l'orbe zuralienne, je sacrifie tout mon board pour essayer de tuer par exemple si j'ai le Diable du Carnage sur le terrain. Ensuite, on va parler du familier du chaudron. Le familier du chaudron qui a un aspect intéressant pour le sacrifice, parce que je peux sacrifier un nourriture, donc de ce fait proquer l'effet du Diable du Carnage, et c'est surtout que le familier du chaudron, je pourrais le sacrifier pour ensuite le réinvoquer une fois que j'aurai des jetons nourriture. Donc ça va pouvoir faire des cycles de sacrifice, notamment avec le fourneau envoûteuse, parce que je peux sacrifier un familier du chaudron, proc l'effet, du coup je vais invoquer un jeton nourriture, paf, je sacrifie le jeton nourriture, je le réinvoque, et re-effet du Diable du Carnage. Donc on va pouvoir faire des cycles comme ça très intéressants. Judith, diva du fléau. En fait, je l'ai mise là parce qu'elle va avoir un rapport avec le sacrifice de permanents, mais spécifiquement des permanents de créatures, non jetons. Parce qu'à chaque fois que je vais sacrifier une créature, elle va donc mourir, et donc proc l'effet de Judith. Judith qui peut se faire doubler ses dégâts, donc 1 de blessure à n'importe quelle cible, avec Obosh. Donc c'est son seul lien qu'il va avoir avec le sacrifice de créature. C'est pour ça qu'elle est en bas. Ariana, pareil, elle se tape pour sacrifier une créature, et donc de cet effet proc le Diable du Carnage. C'est, disons, on va très rarement l'utiliser pour sa capacité active, mais elle peut toujours activer les mécaniques de sacrifice du deck. Règle du village, pareil, je vais sacrifier une créature que je contrôle. L'escouade chuchotante, en soi, elle n'a pas de lien direct avec le sacrifice, mais c'est surtout qu'elle me permet d'avoir des permanents à sacrifier. Parce que grâce à l'escouade chuchotante, je vais pouvoir avoir facilement des permanents sacrifiables par mon enjambeur du malheur. C'est, disons, une ressource de sacrifice. Voilà. C'est pour ça qu'elle est... En vrai, presque elle mériterait d'être là, parce qu'elle est quand même très pratique quand je veux jouer mes sacrifices dans mon deck. Droit premier né, je vais simplement récupérer une créature de mon adversaire et la sacrifier, par exemple. C'est pour ça qu'elle est là, mais en soi, c'est sûr qu'elle fait pas le café. Mais c'est toujours très utile. Voilà, donc j'ai fini sur les mécaniques de sacrifice. Je vais maintenant parler des mécaniques de regain de vie, et aussi, en même temps, infliger des points de vie, des points de dégâts, directement à mon adversaire, parce que les deux sont assez reliés. Hop là, et voilà, on va pouvoir enfin parler des mécaniques de dégâts directs ou de regain de vie et de perte de vie de mon adversaire de manière directe. Donc voilà, un petit classement qui est un peu différent de l'ancien. Donc on va vite fait passer sur ceux que vous connaissez déjà, par exemple le Diable du Carnage, bon je vais pas en reparler, voilà, il inflige des blessures à n'importe quelle cible. Ici la Judith,
Pareil, à chaque fois que j'ai une créature qui non jeton qui va mourir, je vais infliger 1 de blessure à n'importe quelle cible. C'est un diable du carnage en moins bien, mais elle a son côté où elle donne 1 d'attaque à toutes mes créatures. Et c'est un deck qui a une capacité quand même à créer un board nombreux. Et donc ce 1 d'attaque peut vraiment être assez significatif. Évidemment, Judith peut doubler ses dégâts. En fait, Ariana va pouvoir vraiment créer du sustain et infliger quelques dégâts assez facilement parce que par exemple, l'escouade chuchotante, une fois qu'Ariana est sur le terrain, à chaque fois que l'escouade chuchotante va faire son effet, je vais pouvoir activer son effet, gagner un point de vie et en infliger un. Déjà, c'est assez sympathique, même si c'est très peu au final. Ça va être plus intéressant sur une autre créature, ça va être plus intéressant en fait sur le familier du chaudron, parce que le familier du chaudron va pouvoir faire des cycles, aller au cimetière, puis revenir, puis repartir, puis revenir grâce au four de l'envoûteuse. Et donc, de cette manière, Ariana va pouvoir faire effet plusieurs fois grâce à la familier du chaudron. Et donc là, ça va être des dégâts importants, mais qui vont être encore plus aggravés grâce à Vito, qui, je vous le rappelle, à chaque fois que je gagne un montant de points de vie, mon adversaire en perd le même montant. Ça veut dire qu'à chaque fois que, grâce à Ariana, je vais gagner un point de vie, je vais infliger à mon adversaire un point de vie également. Je vais tout de suite parler de l'orbe alien, qui a un effet également avec Vito, hein, qui est assez évident, gagner 2 points de vie en sacrifiant un terrain. Imaginez, je sacrifie 5 terrains, je gagne donc 10 points de vie. Si Vito est sur le terrain, j'inflige 10 points de vie à mon adversaire. Et c'est quand même des effets, disons, efficaces. Vito, qui est vraiment, pour, dans cette histoire de regagner des points de vie, il est quand même très important parce que c'est lui qui va donc pouvoir permettre le fait que, oui, on va sustain, par exemple aussi avec les jetons nourriture, je gagne 3 points de vie en sacrifiant un, par effet évidemment. Oui, je vais pouvoir sustain avec mon deck, mais cette capacité de sustain va me permettre non pas d'essayer de faire durer la partie, mais en fait de l'accélérer parce que je vais pouvoir chercher les points de vie de mon adversaire encore plus rapidement que prévu. Surtout que je vais parler évidemment de son effet, qui est un effet vraiment dévastateur, hein. C'est vraiment un effet qui peut finir une partie, c'est de donner le lien de vie à toutes mes créatures que je contrôle. Imaginez bien que j'ai un deck qui a quand même une capacité un petit peu de contrôle de terrain et donc d'avoir pas mal de créatures sur mon board et de ne pas avoir forcément besoin de défendre avec elles. Imaginez que j'ai Judith qui va donner un point d'attaque à toutes mes créatures. Imaginons l'escouade chuchotante gelée, j'ai réussi à chercher les 4. Vous voyez que là je donne, je donne le lien de vie à tout le monde. J'ai 4 escouades chuchotantes, ça fait 8 de dégâts avec Judith. Judith en a 2, ça fait 10. Avec Vito aussi, il en a 2 de dégâts grâce à Judith, ça fait 12. Voilà, donc j'attaque avec mes 12 pendant ma battle phase. Si mes 12 de dégâts font effet, donc déjà j'inflige 12. Si il ne peut pas défendre, c'est beaucoup. Mais ensuite je gagne 12 points de vie parce que j'ai lien de vie, donc j'inflige 12 points de dégâts, ce qui est plutôt énorme. Mais en plus, il y a un facteur qui va pouvoir interférer, c'est Obosh. Alors Obosh ne peut pas doubler les dégâts infligés par l'effet de Vito. Mais comme il double les dégâts infligés, par exemple par Battle Phase de mes créatures, voilà, le 12 se transforme déjà en 24 de dégâts. Je gagne donc 24 points de vie, et en général 24 points de vie gagnés. Vito fait 24 points de dégâts à mon adversaire. En général, c'est une fin de partie. Donc voilà, c'était mon deck. J'espère qu'il vous a intéressé. Il est plutôt low cost. C'est vrai que j'avais oublié de le dire, mais c'est vrai qu'il est pas trop cher. La seule exception, c'est Vito, vraiment, qui peut être difficile à trouver. Moi, je l'ai acheté par exemple 4 euros, un Vito. C'est pas mal hein, quand même. Mais c'est la seule carte qui vaut réellement cher. Donc en soi, le deck est à peu près autour des peut-être 15-20 euros. En plus, j'ai trouvé les cartes assez facilement, j'ai pas eu de problème pour me les fournir, à part l'enjambeur du malheur, mais c'est en train d'arriver. Donc c'est un deck plutôt pas cher et plutôt efficace. Effectivement, je suis pas, disons,
au courant de la méta actuelle de Magic en mode historique, mais de mon expérience, c'est plutôt un très bon ratio de victoire avec ce deck. J'espère que ça vous a plu et ça vous sera utile. Je vous dis à la prochaine et nique ta mère YouTube. Bisous bisous.